Hello, hello, petite vidéo au troisième jour. Je me suis rendu compte en finalisant la vidéo d'hier que j'avais fait l'impasse sur toute la partie émotionnelle. J'étais vraiment restée dans le pratico-pratique. Je pense que c'est ma façon à moi justement de rester centrée. Alors, au niveau émotionnel, bon, jeudi, j'ai un peu expliqué que l'opération a été éprouvante en fait. J'ai vraiment du mal à repasser au bloc. C'est devenu compliqué. Alors, il faut savoir que dans ma vie, j'y suis passée, je dirais, j'y étais passée 2 fois avant l'opération de juillet. Une fois quand j'étais toute petite, où je me suis fait recoudre ici le menton. Et ça n'avait pas été du tout une partie de plaisir. Une deuxième fois pour la césarienne de ma fille, j'en voulais pas, donc autant dire que voilà, ça a été aussi quelque chose d'assez traumatisant. Et puis donc ensuite en juillet, voilà, où ça c'était quand même, où j'ai flippé les 10 secondes avant de rentrer au bloc et comme j'ai été endormie en anesthésie générale, ça a été. Donc les 2 premières, j'étais en local. Que ce soit la césarienne ou quand j'étais gamine, c'était du local. Et là, donc jeudi, c'était du local aussi. Donc hyper présente et consciente de tout ce qui se passait autour de moi. Et avec beaucoup de mal à gérer le stress, quoi, tout simplement. Et l'angoisse, je dirais. C'était pas du stress, c'était vraiment de l'angoisse. Voilà. Et vendredi, bah, je suis arrivée. Non, non, ça a été. Franchement, j'étais bien. J'ai accueilli tout le process sans, voilà, sans peur, sans appréhension. J'ai visualisé beaucoup de lumière dans les produits. Voilà, de prendre vraiment tout ce qui est nécessaire en fait pour mon corps. Voilà. Puis j'avais quand même travaillé un peu en amont sur des libérations aussi, je l'avais dit. Donc ça, ce processus, il a été bien. Quand j'ai commencé à vomir, bah, évidemment, je me suis remise en question sur mes choix au niveau des médicaments. Mais sans plus, bon, c'est vrai que ça m'a un peu cassé, mais vraiment, voilà, j'ai aussi accueilli ce qui venait comme quelque chose qui était normal. Rien de plus. Et puis comme une réponse aussi de mon corps en fait, qui, je pense, c'était vraiment une saturation aussi. J'ai du mal à savoir si ces vomissements sont dus vraiment au traitement de la chimio ou si ils sont dus à une accumulation de la veille, anesthésiant, antibiotiques, etc. Et où mon corps était en saturation. Je peux pas savoir pour l'instant. Donc bon, voilà. Mais sinon, franchement, tout le process, j'ai été très calme, très zen. Même le vendredi après-midi, je me sentais bien, fatiguée, mais bien, avec un corps qui répondait, qui me montrait que voilà, qu'il y avait de l'énergie quand même, même si voilà, tout le processus digestif était en train de travailler à l'élimination aussi, parce que finalement j'ai eu une élimination par le haut et une élimination par le bas. Et c'est positif, parce que c'est nécessaire aussi d'éliminer. Le but de la chimio, c'est pas qu'elle reste une fois qu'on a fini le traitement. Là, aujourd'hui, elle m'enlève... Alors, je vais vous montrer, parce que du coup, là, je peux bien. Voilà, donc ça, c'est le petit truc qu'on a. Voilà, qui est donc fixé un petit boîtier ici, donc qui s'appelle le porte-à-cap et qui vient se connecter à la veine ici. Donc là, l'infirmière doit passer tout à l'heure pour justement déconnecter tout ça. C'est pour ça que je voulais faire la vidéo avant. Et donc certainement aussi diminuer la taille de ce pansement qui est très impressionnant quand même. Parce que là il y a une petite cicatrice, mais je pense que c'est juste un petit trou, ça ne doit pas être grand chose. Ici il y a une petite cicatrice d'ouverture comme ça et je dois en avoir une autre dans ce sens là je pense. Voilà, je pense qu'il y a un truc de... J'ai pas vu la deuxième puisqu'en fait elle est cachée par l'aiguille en fait. Donc après l'opération, il laisse l'aiguille de façon à ce que le lendemain, en fait, ils aient juste à connecter. Là, elle va tout enlever, elle va aussi enlever l'aiguille. Ça veut dire que la prochaine fois, il va falloir reconnecter l'aiguille. Donc c'est pas tout à fait le même, c'est moins confortable, on va dire. Donc on a un patch anesthésiant à mettre avant d'y aller pour que justement il n'y ait pas de douleur au moment de la petite incision.
d'après ce que je comprends. Donc voilà, donc une élimination de tout ça, avec quand même aussi beaucoup d'acceptation de mon corps finalement, hein, de ce qui venait. Voilà, donc émotionnellement, ça va plutôt bien. J'ai très bien dormi aussi cette nuit et endormi facilement. Donc ça, pour moi, c'est tellement important. Voilà, il y a évidemment pas de yoga parce que du coup pour l'instant un peu coincé. Donc on va reprendre tranquillement demain. Je me dis que si les 11 suivantes se passent comme ça sera merveilleux. C'est ce que je garde en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est que quand même je garde de cette première expérience quelque chose de positif, dans le sens où je suis pas écroulée, je suis pas malade. Alors je vais être honnête, je sens quand même que ça brasse un peu, que mon estomac est pas super. J'ai des moments où j'ai le sentiment d'avoir des nausées, mais c'est pas vraiment des nausées. Bref, ça, depuis vendredi, j'ai plus rien eu comme réaction. Hier, j'ai pu manger tout ce que je voulais, sans problème. Là, j'ai un petit peu de constipation et je pense que c'est dû justement aux antivomitifs. Je continue à prendre tous mes petits trucs. Donc, j'ai repris ce matin le Quinton et l'aloe. Et j'ai pas recommencé ni le desmodium ni le maïla pour les reins tant que je suis connectée. Je ferai ce soir, histoire de pas faire trop travailler les organes pendant le traitement. Parce que déjà, en fait, ça les fait travailler. Donc après, il faut les aider. Mais il faut pas non plus trop influencer. Donc je les prendrai ce soir. Et voilà. Et puis petit à petit, je pense que mon transit va se remettre en place. En plus, peut-être justement par réaction à l'évacuation du bas, j'ai mangé du riz. Donc ça peut aussi jouer. Bon, voilà, ça m'inquiète pas plus que ça, étant donné que je n'ai pas mangé non plus des grosses quantités. Voilà, donc émotionnellement, je me sens plutôt bien, plutôt positive. Je suis contente de faire ce rythme-là, vendredi, samedi, dimanche, et savoir que le lundi matin, ça sera consacré au yoga, mais demain, je m'étais vraiment gardé ma journée. Donc demain, je vais me faire masser. Voilà. Donc je me posais la question tout à l'heure, je me disais j'évite en fait la partie émotionnelle, mais non, je crois pas. Cette nuit d'ailleurs j'ai fait pas mal de rêves, surtout ce matin, de rêves inconscients de nettoyage d'expériences passées. Pas très agréable forcément, mais voilà, comme quelque chose qu'on regarde un petit peu de loin en disant ok, bon bah de toute façon voilà, c'était comme ça. Voilà, donc je trouvais que c'était important de le dire. Pourquoi? Parce que je pense que on rentre dans un espèce de faire quand même. Hein, faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et le médicament, et le machin, etc. Faut manger, faut pas manger, Voilà, on est beaucoup occupé par tout ça, et finalement, ce qui est super important, c'est de revenir au corps, de le ressentir, de sentir comment on se sent, comment est notre énergie. De la respecter. Hier, je suis sortie, j'ai fait des courses, je suis revenue, j'ai préparé des choses. À un moment donné, j'ai dit, là, j'en ai marre, là, je suis fatiguée. Je me suis posée. Voilà, c'était presque terminé. Je me suis posée 5 minutes. Et puis, j'ai préparé mon repas et je me suis posée, j'ai mangé et j'ai passé ma soirée tranquille. Voilà, je crois que c'est important aussi vraiment, vraiment d'être dans ce respect. Et en même temps, ne pas être trop dans une écoute de oh là je suis fatiguée, je vais pas bouger, etc. Je me suis un peu fait violence pour sortir, c'est vrai. Je pense que j'aurais été très bien ce que j'ai pas fait, c'est la sieste. J'ai senti à un moment donné que je partais un peu. Je l'ai pas faite. J'appréhendais de pas dormir le soir, comme ça, que j'avais quand même fait une nuit blanche la nuit de jeudi à vendredi. Donc je me suis dit, écoute, garde ton capital sommeil, tu dormiras ce soir. C'est pas forcément une bonne idée, hein, mais voilà. Et puis je me suis un peu bougée quand même pour sortir. Mais j'étais contente de l'avoir fait en me disant c'est bien, j'ai fait ce que j'avais à faire pour cette semaine, ça c'est fait, j'ai plus à m'en préoccuper. Donc voilà, ça c'est positif aussi. Et puis du coup, de se sentir bien. Alors ça a été un peu galère, si ça je vais vous raconter, parce qu'en fait, quand on sort de l'hosto, il nous file une grosse pochette, la noire, qui est moche, et puis surtout qui est pas du tout pratique.
Alors l'infirmière a changé le système qu'avait fait la nana de l'hôpital. C'était mieux déjà. Mais du coup, il y a quand même ce fil. Et ce fil, bah, faut pas trop qu'il soit à l'extérieur parce qu'il faut pas qu'on s'accroche. Donc ce fil qui va jusqu'à la petit boîtier que je vous ai montré dans le sac. Et donc hier pour m'habiller, j'étais là, bon alors je mets quoi? Parce que si vous mettez un t-shirt, ça va encore. C'est vrai que c'est certainement le plus pratique, c'est le t-shirt. Donc ça passe en dessous et puis ça va dans le sac. Et donc le sac doit être en bas du t-shirt quoi. Bon, c'est pas voilà, c'était pas optimal. J'ai voulu mettre, j'ai mis une salopette en fait. Et c'est bien la salopette. Alors j'ai trouvé un truc super, je vais vous montrer. C'est qu'en fait là, bah, je vous ai montré le truc, il est coincé dans mon t-shirt. Et bon, comme il fait pas trop chaud, ça va, ça colle pas trop. Et cette nuit, en fait, j'ai dormi comme ça. J'ai dormi avec le truc entre mes seins. Et ça m'a évité d'avoir un truc qui se baladait quand je me tournais, parce que moi je me tourne beaucoup, je dors sur le côté, sur le dos et tout. Donc je dors pas sur le ventre, donc ça me dérange pas. Et en fait, ça a été beaucoup plus pratique. J'ai pas eu pensé parce qu'il y a un truc auquel, donc je me suis dit que j'allais me faire une petite pochette un peu plus jolie, un peu plus agréable. Donc je vais me fabriquer ça. Euh, et ça va me faire l'occasion de refaire un peu de couture. Et en fait, la nuit, bah, il faut mettre la pochette. Parce qu'il ne faut pas se lever en oubliant que vous êtes relié à un truc. Parce que si vous le mettez dans le lit comme ça, sans être près de vous, parce que moi je me suis levée la nuit bah, hier, non pas hier, avant-hier. Ouais, cette nuit je me suis pas levée, mais avant-hier je me suis levée. Et le matin je me dis, putain mais heureusement que j'avais la pochette parce que j'ai complètement zappé que j'étais reliée à un truc. Et si je l'avais laissé libre, bah ça tire quand même, hein. C'est pas agréable, hein, je vous conseille pas, hein. Même si c'est scotché et tout, voilà. Donc voilà, donc là, le système du truc, je me suis dit, même pour cet hiver, ça ira bien. Le système du petit débardeur un peu serré, c'est parfait. Voilà. Donc il faut trouver aussi les petits trucs. Et quand je suis sortie, donc j'ai mis une salopette, ce qui fait que ça se voyait pas, puisque elle est large. Et puis que j'ai quand même perdu du poids, donc c'est bien, ça fait de l'espace. Et, euh, et du coup, bah, voilà, j'avais mon truc en fait coincé par mon t-shirt et j'avais pas de sac, pas de machin. Et c'était pas plus mal. Donc voilà, petit truc pratico-pratique. Donc voilà, donc c'est important justement de rester connecté à son corps, à ses ressentis, à qu'est-ce qui se passe, tiens mon estomac fait ça, tiens mes intestins font ça, etc. Et puis bah, moi je me sens comment. Et la jauge d'énergie, elle est importante. Et puis vraiment de savoir voilà, l'écouter mais pas trop. Je crois que c'est le secret. Donc là au programme, bah là j'avais prévu de faire un petit truc sur le balcon, mais je vais voir, je vais déjà manger un petit bout parce que j'ai pas mangé depuis hier soir. Et puis ensuite marche cet après-midi avec les copines. Voilà. Donc bonne journée, c'est dimanche, donc bon dimanche. Et puis à la prochaine.